faites? J'espère que vous allez bien. Alors, je me présente, je m'appelle Annie et je suis l'animatrice de ce petit podcast tricot. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Alors, oui, j'ai ralenti un petit peu pour les podcasts. Je consacre mes énergies à ma famille qui en a grandement besoin présentement. Et je voulais prendre quelques minutes pour remercier tout le monde qui ont pris 2 petites minutes de leur temps pour m'écrire un petit mot, soit en message personnel, soit sur les discussions, soit sur YouTube. C'est très, très apprécié. Je me sens bien épaulée dans ces moments difficiles. Voilà. Alors, ma maman, on en prend soin et on prend ça au jour le jour. Hein? Chaque journée amène ses sourires, alors voilà, on en profite. Bon, maintenant, passons aux choses de tricot. Parce que j'en fais encore, oui. On ne peut pas enlever le tricot de la folle. Alors voilà, tout d'abord, on va parler de ce que j'ai sur les broches. Présentement, sur les broches, j'ai malheureusement mon défi soirée. Vous vous souvenez que en janvier, j'avais fait des petits projets pour la saison printemps-été. Et je vous avais mis au défi de mars à avril, donc jusqu'au 30 avril, de tricoter un projet avec de la soie. Parce que je voulais souligner mon passage vers la Chine. Hein? Il y en a plusieurs qui ont participé. Bravo, félicitations, vous avez terminé au 30 avril, c'est super. Pour ma part, j'ai malheureusement mis ce petit projet-là de côté pour des raisons bien personnelles. Et ce projet-là n'a pas beaucoup avancé pour moi, mais je vous le montre parce que je vais le continuer. C'est pas par manque d'intérêt ou j'ai pas de déception par rapport au projet. J'ai pas l'intention de le défaire non plus. C'est vraiment en dehors dans mon quotidien qui m'empêchait de compléter. Et je vous montre quand même. J'ai environ 1, 2, 3, 4. J'ai environ 5 feuilles de haut de fait. C'est une étole en intarsia. Et c'est un mélange avec de la soie. C'est pas 100% soie. Que j'ai travaillé. Ça va super bien. Et je l'aime ce projet-là. Malgré les 8 fils, là, la pluie de fils, on dirait que c'est plus facile pour moi de travailler ce modèle-là. Je peux le faire n'importe quand. C'est pas mélangeant. C'est relativement simple. Il faut démêler les fils à l'occasion, parce qu'à un moment donné, ça devient tout torsadé, là, mais sinon, c'est pas si mal. En fait, je trouve ça plus facile de démêler les fils que de démêler les aiguilles, comme sur mon projet de bas. La dernière fois où j'ai fait les 2 bas sur 2 broches, ça a été moins... Je trouvais ça plus ardu que de travailler avec ce projet-là. Donc, je vais le continuer et vous allez le voir se compléter éventuellement. J'espère. Mais pour le moment, je n'y ai pas vraiment retouché, très très peu depuis la dernière fois. Ah voilà, ça, c'est ce que j'ai présentement sur les broches. Je n'ai pas d'autre chose sur mes broches présentement. Ce que je vais faire par contre, c'est que je vais profiter de l'été pour déstacher, vider mes réserves, mes restants, essayer de faire des petits projets pour les liquider, parce que je commence à en avoir vraiment beaucoup. Et il n'y a pas de raison de ne pas les utiliser, à part le fait que la quantité ne me permet pas de faire des gros projets. Puis j'ai tendance à faire beaucoup de gros projets. Mais là, je pense que je vais faire des petits projets. Je vais essayer de faire des petits projets très colorés avec mes restants. Surtout ma laine à bas, j'en ai beaucoup. Ça pourrait faire des petits cadeaux pour les amis, des choses comme ça. Alors voilà, ça va être mes projets pour l'été. Je vous montre, par exemple, vous allez vous en souvenir, j'ai commencé, ceci ici, là, je l'ai pris dans le sac, mais j'avais commencé une housse pour un coussin. J'ai le coussin, c'est pour ma fille dans sa chambre, dans sa chambre. Et je ne l'ai pas recontinué depuis, mais c'est tout fait avec mes restants de laine à bas. Il y en a qui font la petite couverture, là, je me souviens plus comment ça s'appelle, avec les petits, vous avez les petits octogones. Ou les hexagones, je pense. Les octogones. Je me souviens plus. Il y en a qui font des petits octogones, puis ils les assemblent ensemble pour faire une couverture. C'est une excellente idée avec la laine à bas. C'est juste que moi, je sais pas, je vois pas le... Je pense que je me tannerais de tricoter ces petits carrés-là. Donc, j'ai plus opté pour faire un morceau
en motif multicolore. On va voir si je continue à l'avancer. Mais je pense pas que je vais embarquer beaucoup de nouvelles choses pour l'été. Je vais plus profiter du moment présent avec maman, de mon jardin, de ma cour. Puis je vais avancer, je vais plutôt déstacher. Donc, je ne devrais pas rentrer énormément de nouvelles laines pendant l'été. Dans les projets terminés. Ah, là, par contre, j'en ai 2 cette semaine. D'abord, je vais vous montrer ceci. Là, il n'a pas été passé. Il n'est pas. Je cherche tous mes mots. Bon, je ne l'ai pas lavé, je l'ai pas. Il n'est pas placé, là. Il sort des broches, OK? Regardez, là, les manches frisent, le bas frise, là. C'est normal, il vient de sortir de mes broches, OK? Alors, j'ai fait la petite veste vodka limonade. Et ça, c'est 100% soie. Vous voyez, j'ai pas fait le défi soirée avec parce que je l'avais déjà commencé. Mais j'ai travaillé de la soie, par exemple. Je vous ai accompagné là-dedans. Il est superbe. Il va être parfait pour l'été. Je vais pouvoir mettre mes petites camisoles, pas de manches, et mettre ça par-dessus. Et ça va être numéro uno pour le bureau. Parce qu'au bureau, il y a de l'air clim. Mais les manches sont pas longues. C'est des manches... j'ai arrêté les manches ici. Et c'est... je pense que ça va être parfait pour l'été, là. Blanc comme ça va fonctionner avec toute ma garde-robe. Et puis, voilà. J'ai hâte de voir, je vais le fixer. Puis, c'est la première fois que je fixe de la soie comme ça. Alors, je vais me renseigner avant de procéder parce que je ne suis pas certaine de l'approche à prendre. Puis là, ben, avec beaucoup de travail comme ça, on ne veut pas nécessairement que ça soit trop... que ça soit moche avant de le porter. Bon. Vous voyez mon petit stress à la caméra. Le deuxième projet, ben en fait, vous ne l'avez pas vu sur mes bottes, je pense. Je ne suis pas certaine, mais il me semble que non. J'expliquais que c'était la fête de ma nièce. Et ma nièce m'avait envoyé par Facebook une photo d'une jeune fille avec une camisole bedaine, que j'appelle. En fait, la camisole est plus courte, on voit le nombril, et était fendue de chaque côté, et ça faisait une forme de bustier, OK? Avec des petites bretelles minces. Et j'ai cherché à retrouver quelque chose du genre, j'ai trouvé plus ou moins, et j'ai fait du pouce sur des patrons que j'ai vus. J'avais dans mes balles des balles de laine couleur crème. Et j'ai fait la petite camisole, écoutez, avec des aiguilles de laine à bas. Ça a l'air minuscule. Je vous montre, ça a l'air d'un vêtement pour poupée bout de chou. Ok, je vous montre. Là, vous avez le droit de rire, c'est permis, je vous vois pas. Ah voilà, ça c'est la camisole. Ouais, ça a l'air d'un top pour enfants. Mais, comme vous pouvez voir, c'est très élastique. L'idée, c'est que ça soit moulant. J'ai fait les petits ajourés, là, les petits ajourés de chaque côté, le fendu de chaque côté. Et les bretelles. Bon, est-ce que ça va lui faire? La question est bonne. Je vous explique mon approche et ça se peut que ça ne lui fasse pas. OK? Ma plus jeune est plus petite que ma nièce. Elle l'a essayé, ça lui fait bien, même un peu lousse. OK? C'est pas très moulant, disons. Ma plus vieille est plus large, plus forte en poitrine et plus grande. OK? Elle l'a essayé et c'est un brin trop petit. Alors, j'espère que ça va lui faire. Si ça lui fait pas, c'est pas grave. C'était pour le plaisir de lui offrir quelque chose qu'elle m'avait demandé. Parce qu'elle a vu la photo, elle me l'a envoyée, elle a dit « Ma tante, es-tu capable de faire ça? » Et j'ai dit « Je pense que oui, je vais essayer. » Alors voilà, ça c'est mon résultat de l'essai. Là, il n'y a pas de façon de vous le montrer simplement, mais c'est très, très élastique. C'est comme, c'est des côtes. J'ai choisi des côtes 2-2
Donc, c'est comme un bar. C'est vraiment un bar. C'est un bar, mais pour madame. On va essayer, je vais lui offrir, et si ça lui fait, je vais lui prendre une photo et je vais vous montrer le résultat au prochain épisode. Là, présentement, écoutez, je vais vous montrer, c'est juste drôle, là. Ça rentre dans la boîte à bijoux. Ma fille a acheté un petit bijou et on va se servir de la boîte pour lui offrir un cadeau. J'ai l'impression qu'elle va rester surprise. Alors voilà. Ça, c'est ce que j'ai terminé. Ça fait du bien de sortir des choses, des aiguilles. Je vous le suggère pour l'été, là, terminer les projets qui dorment dans vos sacs, ça va. Je pense qu'on va pouvoir repartir à l'automne avec un paquet de beaux nouveaux projets. Voilà. Ça fait le tour de ce que j'ai sur les broches et mes projets terminés. Dans les nouvelles, vous comprendrez que je n'ai pas acheté de laine, je n'ai pas chopé. Là, ce que j'ai l'intention de faire, c'est de regarder mon matériel qui est usé ou brisé et d'essayer de remplacer. Entre autres, j'ai beaucoup de câbles, d'aiguilles interchangeables qui sont super usés et en fait, ils brisent tranquillement pas vite la fibre de mon tricot quand je le fais. Alors, c'est vraiment pas l'idéal. Alors, c'est probablement là-dessus que je vais mettre des énergies au niveau du sac. Je vais liquider ce que j'ai en projet en cours et en projet et en restant de laine pour pouvoir repartir ça à neuf. J'avais acheté aussi l'année dernière, j'avais fait venir de la laine à teindre et comme la saison du soleil revient, je vais être en mesure de pouvoir recommencer mes tests. J'ai l'intention de m'amuser encore cette année. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me plaît beaucoup. Alors voilà. Et puis, pour compléter les défis de l'année, il y avait le défi soirée, que je vous ai montré mon projet qui est malheureusement pas terminé, mais il y en a qui l'ont terminé. Alors, parmi celles qui l'ont terminé, je voudrais souligner la gagnante. Et roulement de tambour. C'est Faro. Bravo Faro, tu remportes le défi soirée. Donc, tu as gagné le petit tirage. Et pour ce défi-là, pour terminer la saison, j'avais mis un petit cadeau un peu spécial, différent d'habitude. Et je t'offre, Faro. Je vais essayer de vous le montrer de façon un peu élégante. C'est pas facile. Je vous montre. Je t'offre des petits marqueurs de maille de tricot Jazette. Alors voilà, je me suis mis à la confection de petits marqueurs de maille. Et je t'offre aussi la pince crabe, la patte de crabe pour pouvoir indiquer ta progression sur le tricot. Alors, un petit chameau pour partir l'été, je pense que c'est chouette. Alors ça, ici, ça va être envoyé à Faro pour le défi, avoir remporté le défi. Alors, je vais t'écrire un petit message Faro en mode personnel sur Ravelry pour que tu puisses me faire parvenir ton adresse postale, que je t'envoie ton cadeau. Alors voilà. Alors, merci à tout le monde qui ont participé. Je vous souhaite de faire du tricot au soleil, tiens. Hein? Sortez votre chaise de parterre, installez-vous dans la cour, profitez du soleil, amusez vos doigts sur des tissus d'été. Hein? Essayez les textures d'été, coton, lin, soie. Travaillez les petits morceaux qui vous plaisent. Et puis, on se revoit la prochaine fois.